Et bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo rapide où je voulais parler de la RTX Pro 6000. Alors pourquoi je m'intéresse à une carte graphique pour les professionnels? Eh bah parce que je pense pas que ce soit une carte graphique pour les professionnels tout simplement. Pour moi, c'est une carte graphique qui aurait dû être la RTX 5090 ou la RTX Titan 5000 quoi en gros. Et ça confirmerait en fait tout le reste de la gamme. La 5090 aurait dû être une 5080, la 5080 aurait dû être une 5070 Ti. Pour moi, cette carte confirme l'existence que la génération qu'on a eue en ce moment est en fait une demi-génération. Et on voit bien, par exemple au niveau de la puce, que la vraie puce, vous voyez, il y a GB202, et en fait quand vous avez des trucs sur le côté, ça veut dire que c'est une révision de la puce, c'est-à-dire qu'en gros c'est une puce avec des parties du die qui sont désactivées. Par exemple, si vous avez pour la 5080, voilà, vous avez une autre puce qui avec une autre révision. Bon, ça en gros c'est de la technique, mais en gros faut vous dire que plus le chiffre est petit, en gros GB202 c'est mieux que GB genre 206 quoi, en gros. Et pour moi, la vraie puce qu'on aurait dû avoir, c'est effectivement cette carte-là dans la RTX 5090. La mémoire en plus confirme ça. Et pour vous donner un ordre d'idée, le refroidissement aussi. On est sur un refroidissement, encore une fois, flow-through, donc avec traversant, ce qui n'a aucun sens pour un professionnel, hein. Je vous rappelle, les cartes professionnelles pour la RTX 6000 ADA, c'est des cartes en blower, hein. Moi, c'est mes cartes préférées, par exemple, les cartes blower. Et donc ça peut pas être une carte graphique pour les professionnels. Et on arrive sur la limite du 12 2x6 qui est de 600 watts. Donc on est vraiment sur la carte, le top du top du top. Le maximum de puissance, le maximum de cœur CUDA, la puce dans le meilleur état possible, les 96 Go de VRAM, enfin de GRAM, enfin, on va appeler ça comme vous voulez, de RAM graphique quoi. Et en gros, c'est la carte qu'on aurait dû avoir et qu'on n'a pas eu. Donc je comprends pas, surtout bon, elle est à 7000 balles, hein, je crois, la carte, hein, si on regarde bien. Ouais, voilà, on n'est pas loin des 7000 euros, donc bon, c'est du vol. Après, est-ce que ça sera une bonne carte? Je pense pas, hein, et je sais pas comment ils vont faire, parce que autant nous arnaquer en disant oui, le 12 2x6 il peut tenir 575 watts, bon les cartes crament c'est à cause de vous parce que vous êtes des cons, tout ça. Mais alors avec les professionnels, soi-disant, hein, parce que c'est une carte vendue pour les professionnels, aux alentours de 7000 $, hein, je rappelle, euh, je vois pas comment ils vont se justifier des cartes qui crament. Parce qu'il me semble que sur les cartes génération ADA, je suis pas certain qu'il y avait du 12 2x6. Par exemple, moi j'ai une carte, une 4070 qui est faite pour les professionnels. Je n'ai pas le 12 2x6 ou le 12 VHPWR. J'ai du 8 pins classique. Je ne sais pas sur ces cartes-là si c'était pareil. C'est possible que non. C'est possible qu'ils aient essayé de forcer leur 12 2x6. Ouais, voilà, ils l'ont forcé sur ces cartes-là. Je comprends pas très bien. Si c'est à l'attention des professionnels, pour moi, il devrait rester sur le 8 pin, parce que bon, là, ça va cramer. Et ce qui confirme aussi que c'est pas une carte pour les pros, c'est que, alors moi, c'est des cartes qui m'intéressent beaucoup, hein, les cartes pro, surtout parce qu'elles ont des blowers. Mais en gros, c'est souvent des cartes, par exemple, si vous avez une 4090, la carte équivalente pro, c'est avec le même die, en tout cas, du moins. En fait, c'est une carte qui consomme juste moins et avec de la mémoire ECC, donc pour éviter les erreurs, et souvent plus de RAM. Mais c'est pas des cartes qui consomment plus souvent. À puce égale, elles consomment moins. C'est beaucoup plus optimisé pour que ça tienne dans le temps, que ça soit rackable et tout et tout. Donc pour moi, ça c'est la vraie RTX 5090. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils la vendent pas sous le nom de RTX Titan. Titan, je sais pas moi, la Titan B, enfin, appelez-la comme vous voulez. Pour moi, c'est ça. Et ça confirme que toute la gamme est en fait un énorme scam, quoi. Allez, c'est tout pour moi. Allez, ciao.